J'ai tout péché, Jésus-Christ veut te sauver. J'ai tout péché, Jésus-Christ veut te sauver. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous revoyons encore ce dimanche pour continuer dans notre message. Prions. Seigneur éternel Dieu, je bénis tous ceux qui écoutent, Seigneur, ce message, ce jour. Que ton Esprit Saint prenne le contrôle et le dirige au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous avons vu le dimanche passé comme nous évoluons toujours dans cette série d'une paix bénie au milieu d'un monde en trouble, un monde troublé. Alors, nous avons vu que vivre en paix au milieu d'un monde troublé, c'est vivre en réalité en comptant sur les promesses de Dieu. Le Dieu vrai, le seul vrai Dieu. Ça veut dire qu'il y a des faux dieux. Quand la Bible dit dans Jean 17, verset 3, que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé Jésus-Christ, ça veut dire qu'il y a de faux dieux aussi. C'est normal. Mais la vie paisible au milieu d'un monde troublé, troublé par des calamités, troublé par l'injustice, troublé par la méchanceté des hommes, troublé par Satan, ses démons, troublé par Satan, ses agents, troublé par des sectaires cupides qui veulent l'argent sous toutes ses formes et il peut tuer les hommes, créer des virus, faire des choses pour détruire le monde. Quand tu vis dans un monde comme ça, vivre en paix au milieu d'un pareil monde, c'est la vie en comptant sur les promesses du Dieu qui ne ment jamais. Le Dieu qui ne peut jamais tromper. Le Dieu qui est toujours capable de faire ce qu'il dit qu'il va faire. Le Dieu à qui rien n'est impossible. C'est vivre en comptant sur les promesses de ce Dieu. Alors parce qu'on sait que ces promesses sont vraies, ces promesses sont authentiques et ces promesses s'accomplissent toujours. Si on remplit les conditions. Si on remplit, parce que nous avons vu le dimanche passé que les promesses de Dieu pour s'accomplir sont toujours assorties de conditions. Il n'y a pas de promesse de Dieu que Dieu dit je vais faire. Il y a sans la condition. Il y a toujours la condition. Donc, si toi tu respectes les conditions, Dieu lui il fait toujours sa part. Dieu ne manque jamais d'accomplir sa part. Donc, vivre en paix dans un monde en trouble, c'est vivre en comptant d'abord sur les promesses irréfragables de Dieu. Mais ces promesses se trouvent dans la parole de Dieu. D'où la nécessité d'être rempli de la parole de Dieu, de la connaissance de la parole de Dieu. Quand tu connais cette parole, tu es rempli d'assurance. C'est pourquoi nous avons vu l'importance de la parole de Dieu. Et nous allons encore voir ça tout à l'heure. Mais avant de continuer dans la puissance de la parole, c'est dans la puissance des promesses de Dieu qui sont telles que si nous comptons sur elles, nous serons en sécurité dans ce monde. Avant d'avancer sur ces paroles, nous avons vu que ces paroles-là, pour pouvoir voir l'efficacité dans notre vie, les promesses de Dieu pour voir l'efficacité dans notre vie, il faut que nous puissions accomplir la condition qui est d'obéir aux commandements, aux ordonnances de Dieu. Et les commandements de Dieu, pour vous rappeler, ce n'est pas les 10 commandements, non. Il ne s'agit pas des 10 commandements. Les commandements de Dieu ne s'arrêtent pas aux 10 commandements. Ça va au-delà. Par exemple, quand Jésus a dit, allez, dans Matthieu 28, verset 19, allez faire de toutes les nations des disciples, c'est un commandement qu'il a donné. Et quiconque ne fait pas ça, n'obéit pas. Quand Jésus a dit, veillez et priez en tout temps, dans Luc 21, verset 36, veillez et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront sur les nations et d'échapper et de paraître debout devant le Fils de l'homme quand il reviendra. Quand le Seigneur a dit ça là, c'est un commandement. Veillez, priez en tout temps. C'est un commandement. Donc, quand il a dit aimez-vous les uns et les autres, c'est un commandement. Mais ça ne se trouve pas dans les 10 commandements. Donc, c'est pour dire quoi? Les ordonnances de Dieu, tu dois obéir. Si tu veux obtenir les promesses de Dieu, tu veux être sûr
que Dieu est avec toi, tu dois obéir à ces promesses. Mais ce qui te garantit que tu vas vivre en paix dans un monde en trou, c'est l'assurance que Dieu est avec toi. Dieu doit être avec toi. Si Dieu est avec toi, tu dois t'assurer que tu seras forcément vainqueur. Quoi qu'il arrive, tu seras vainqueur. Mais Dieu, la même Bible nous dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Dieu ne peut pas t'exaucer. Si tu pries et tu vis dans le péché, il ne peut pas t'exaucer. Donc Dieu ne veut pas marcher avec toi si toi tu n'es pas sincère avec lui. Donc, et nous avons vu que pour pouvoir vraiment être assuré que ces promesses vont s'accomplir dans ta vie, que tu dois respecter la condition. Et la condition, comme nous avons vu dans Deutéronome 28, la condition, c'est d'obéir à ses ordonnances, à ses commandements. Et nous avons vu que pour pouvoir obéir à ses ordonnances et ses commandements, il te faut forcément le soutien du Saint-Esprit, du GPS, de pilote, de grand pilote. Et la parole de Dieu devient le GPS qui te dirige avec le Saint-Esprit qui est le pilote qui conduit maintenant ta vie, qui est comme un avion pour te faire atterrir à bon port. Et c'est ça qui va faire que tu seras rassuré, confortable, que face aux orages de la vie, face aux orages de la vie, tu vas tenir ferme. Et tu vas vivre en comptant sur quoi? Sur le fait que les flots, les vagues, les tempêtes ne peuvent pas faire chavirer le navire qui est dirigé par la parole de Dieu, qui est dirigé par le Saint-Esprit. Alors nous avons vu tout cela. Dans Deutéronome, nous retournons dans Deutéronome au chapitre 28 rapidement. Et après, nous allons passer à Hébreu. Allons dans Deutéronome au chapitre 28. Et nous voyons ici dans Deutéronome au chapitre 28, il dit verset 1er, il dit quoi? Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Verset 5, il dit ta corbeille et ta ruche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée, tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Oh, ce n'est pas merveilleux ça? Ça, c'est des promesses terribles. Et il dit, il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint. Tu vois ça? Tu seras pour lui comment? Un peuple saint. Comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements. Oh, ça tient tellement au cœur de Dieu que il revient toujours sur ça. Il dit, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies, tu ne vas pas marcher dans les voies de Satan et penser que les promesses de l'Éternel vont s'accomplir pour toi. C'est pourquoi Satan lui-même va te troubler encore. Tu auras un cœur troublé parce que tu as le cœur partagé. Je prie que Dieu te donne un cœur sincère. Que tu aies un cœur sincère pour adorer Dieu dans la vérité. Parce qu'il dit les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Et c'est comme ça que tu auras les promesses de l'Éternel. Parce qu'il dit qu'il cherche. L'Éternel cherche. Il cherche. L'Éternel cherche les vrais adorateurs et non les faux. C'est les vrais adorateurs que lui veut bénir. Les vrais adorateurs, c'est ceux qui sont sincères. Ils croient à la parole de Dieu. Ils croient aux promesses de Dieu. Et ils ne disent pas Jésus dans la journée et la nuit, ils vont faire autre chose. Ils ne disent pas Jésus devant les gens et en cachette, ils vont faire autre chose. Non, ça ne marche pas. C'est pourquoi il dit, si tu obéis, tu seras pour l'Éternel un Dieu, un peuple saint. Lorsque comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras dans ses voies, tous les peuples verront que tu es appelé du nom de l'Éternel et ils te craindront. Tu vois ça? Ils te craindront. L'Éternel, tu vois, les démons vont te craindre. Les sorcières vont te craindre. Ce n'est pas à toi, tu ne vas pas les craindre, non. Si, je vais te dire, si tu as donné ta vie, c'est écrit, et les démons t'attaquent, ou bien les sorciers, les gens t'attaquent, ils t'injurient, il ne faut pas avoir peur, non. Il faut savoir que c'est eux qui ont peur en réalité de toi. C'est eux qui ont peur de toi. Quand tu rentres dans une maison et tu vois le chien commence par aboyer, là, tu penses que c'est parce que le chien veut faire chose. Le chien a peur. Tu constitues une menace pour le chien. Et il est sur le défensif. Il se dit que tu vas le faire mal. Donc lui il veut t'attaquer le premier. C'est tout. Tu constitues une menace désormais pour Satan. Est-ce que quelqu'un
Quand un homme voit quelque chose qui le menace là, est-ce qu'il est tranquille? Il va le laisser tranquille? Non, il ne va pas te laisser tranquille. Tu deviens une menace pour Satan et pour son royaume. C'est tout. Donc tu dois être serein. Tu dois compter sur les promesses de Dieu en sachant qu'ils ne te feront rien. Parce que Dieu a déjà dit, ils te feront la guerre. Il n'a pas dit, ils ne vont pas te faire la guerre. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te verront pas. Regardons rapidement la promesse. Pourquoi est-ce que tu as besoin de compter, de marcher, d'obéir au commandement de l'Éternel? Tu es obligé. Obligé. Alors, regarde ce qu'il dit dans Jérémie au chapitre 15. Il dit quoi? Il dit, verset 19, il dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Alléluia. Tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi. C'est-à-dire ceux qui te combattent. Ils vont te combattre jusqu'à un moment donné, ils vont venir pour dire, oh, vraiment nous regrettons. C'est ton Dieu qui est le vrai Dieu. On a pensé te tuer, on n'a pas pu. On a pensé te faire ceci, mais on pensait que tu allais être le plus misérable du pays. Mais avec le temps, c'est vrai, on t'a vu quand tu souffrais, tu priais, tout ça là, on se moquait de toi. Mais tout à coup, tout doucement, les choses ont commencé par rentrer en ordre. Et tout ce qu'on a pensé de mauvais de toi, chaque fois qu'on pense mauvais de toi, c'est le bien qu'on voit. Non. On voit maintenant que c'est ton Dieu qui est vrai. Ils vont revenir. C'est à eux de revenir. Ça veut dire quoi? Ils étaient partis. Ils t'avaient abandonné. Ils t'avaient laissé. Ils t'avaient rejeté. Ils t'avaient haï. Ils t'avaient dit que non, toi là, tu es zéro, c'est fini pour toi. Oh, tu es rentré dans la chose des fous là. Les gens fous là. Des attardés mentaux là. Oh, tu es perdu. On t'a floué. Oh, on t'a trompé. Ils avaient dit ça, ils étaient partis. Maintenant, quand ils vont commencer par voir la main de l'Éternel, ils vont voir la différence dans ta vie. Ils vont te voir marchant dans la sanctification, dans la sainteté, marchant avec amour. Les autres te haïssent, mais toi tu les aimes. Les autres te maudissent, mais toi tu les bénis. Les autres ils t'attaquent, mais toi tu les manifestes toujours l'amour. Les autres te fuient, mais toi tu veux toujours les rapprocher. À un moment donné, c'est eux-mêmes, ils vont faire quoi? Parce qu'ils te fuient, ils vont revenir. Il dit quoi? C'est à eux de revenir à toi. Mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. C'est-à-dire quoi? Tu ne vas plus retourner pour dire, ouais, j'ai besoin de vous, venez vraiment à mon secours. Non, c'est eux qui vont revenir pour dire, oh, mon frère, ma soeur, vraiment, j'ai besoin de toi. Ce n'est pas revenir physique là, non. Avant toi, tu allais vers, oui, le Seigneur vous aime. Toujours tu allais, mais tu ne vas pas revenir vers eux pour aller leur dire, ouais, oh, j'ai faim là, vraiment, vous avez un ton gros de gari là. Bah, il dit non, toi, tu ne vas pas revenir là-bas, repartir vers eux pour dire ça, non. Mais c'est à eux. Ils vont revenir vers toi pour dire, oh, vraiment, tu sais, j'ai tellement couru à gauche, à droite, oh, mon frère, tu sais, Jacques, oh, Matthieu, oh, Paul, oh, Jean, tu sais, c'est toi qui avais raison, hein. Tu avais raison, je ne savais pas, j'ai perdu beaucoup de temps. J'ai gaspillé tout mon argent dans gris-gris. Je suis fatigué. C'est à eux de revenir. Tu sais, nous t'avions attaqué. Moi qui te parle là, j'ai expérimenté ça. Mes frères, mes soeurs, ils sont venus après. Un jour, un frère dans ma famille. Un cousin, il est venu dans mon bureau après avoir reçu Jésus. Il dit, oh. Et un jour, il s'est ajourné dans mon bureau, il a pleuré. Il dit, oh. Avant là, on se moquait de toi. On dit que Clément là est devenu fou. Les gens là, ils l'ont, oh oui, lui qui est intelligent comme ça là, ils l'ont envoûté ou bien quoi, ils l'ont envoûté, il est devenu fou, bête, il ne sait qu'il ne connaît rien d'autre que Jésus, partout maintenant c'est Jésus, Jésus. Il est rentré et dit, oh, et on faisait des réunions contre toi maintenant là, oh, vraiment, oh Dieu, et il a dit, Dieu a vraiment eu pitié de moi, hein. Oh, Dieu m'aime vraiment, parce que lui-même est revenu maintenant à la lumière. Et il a vu, oh, que cette lumière, la véritable lumière, qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Et il est devenu maintenant heureux. C'est ça. Et puis il a dit, c'est, moi je ne suis pas retourné vers eux. Tu ne retourneras pas vers eux. C'est à eux de revenir vers toi. Mais il y a une condition. Si tu ne sais pas, alléluia. Quand moi j'ai donné ma vie au Jésus-Christ, qu'est-ce que j'ai fait? Les copines là, oh, quand je prends mon portable, je dis, hey, quand elle m'appelle comme ça là, je décroche, je dis, j'ai changé. L'ancien Clément est mort. C'est un nouveau Clément qui vit.
Le Clément fornicateur est mort. Le Clément qui allait dans les buvettes, dans les restaurants pour aller danser, soulever la main. Oui, ce Clément est mort. C'est un nouveau Clément qui vit. Oh, c'est un nouveau Clément qui vit. Alors, tu vois. Me disent, oh non, oh pasteur, en se moquant de moi, bien sûr. Oh pasteur, depuis quand tu es devenu pasteur, oh pasteur, j'ai dit, ma soeur, c'est que la vie dans laquelle nous vivions avant là, c'est une vie pourrie. Répands-toi, ça conduit en enfer, on était sur une mauvaise voie, on était tous dans l'erreur. Maintenant, j'ai connu la vérité. J'ai découvert la lumière. Viens à la lumière de Christ et Christ t'éclairera. Alors, ce n'est pas à moi. Il dit quoi? Tu n'iras pas vers. Mais pour que les promesses de Dieu s'accomplissent sur toi, il dit quoi? Si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, c'est-à-dire quoi? Si tu as reçu Jésus là, le Saint-Esprit lui-même, à chaque instant, il va te dire non. Si tu veux avoir mauvaise pensée, le Saint-Esprit va te dire non. Tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux plus avoir ces pensées-là. Si tu veux avoir tel comportement, il va te dire non. Tu es un enfant de Dieu, tu ne peux plus avoir ce comportement. Si tu veux tenir un langage donné, il va dire non, tu es un enfant de Dieu, tu ne peux plus parler comme ça. C'est ça en réalité. C'est ce que Dieu a promis tout à l'heure dans Ézéchiel 36 qu'on a vu là. Quand il dit, je ferai en sorte que, je mettrai mon esprit en vous, je ferai en sorte que vous suiviez, pratiquiez mes ordonnances et mes lois. C'est en réalité ce que Dieu veut dire. Ça veut dire quoi? Quand le Saint-Esprit rentre en toi, ce n'est pas toi en réalité qui fais l'effort. Non! Le Saint-Esprit, quand tu veux aller à gauche, il va te dire non. Là, tu ne peux plus faire ça. Tu ne peux plus. Ce n'est plus toi. C'est le Saint-Esprit. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans Galates. Il dit quoi? Si, dans Galates 2 du moins, verset 20, il dit quoi? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire quoi? Paul veut dire, l'ancien Paul, le persécuteur des chrétiens est mort. C'est un nouveau Paul qui vit. Paul est mort. Tu dois mourir en toi pour vivre une vie paisible au milieu d'un monde en trouble. Qu'est-ce qui se passe? Le vieil homme doit mourir. Parce que c'est le vieil homme, quand on lui parle, là, il va dire, c'est à moi que tu parles. Tu es un chrétien violent. Non, ça ne veut pas marcher. C'est à moi que tu parles. Non, attends, je vais jeter la Bible d'abord. Et je vais te montrer que quand on est chrétien, là, on n'est pas bête. Non, s'il te plaît. S'il te plaît, le vieil homme doit mourir. Et ton vieil homme ne meurt pas. Ça ne marchera jamais. Donc, c'est quand le vieil va mourir, l'homme nouveau maintenant, c'est lui que le Saint-Esprit prend. Le Saint-Esprit prend l'homme nouveau. Et il va commencer par le conduire. Et le Saint-Esprit lui rappelle maintenant que c'est l'homme nouveau qui est là. Va lui dire non, tu ne peux plus faire ça. Tu ne peux plus dire ça. Tu ne peux plus faire ça. Tu ne peux plus dire ça. Le Saint-Esprit le conduit. Et là, c'est pourquoi il dit quoi? Si tu ne sais pas ce qui est précieux. Là, maintenant, le Saint-Esprit te montre que, Dieu est sacré. Et les choses de Dieu sont sacrées. On ne s'amuse pas avec Dieu. On ne trompe pas Dieu. Tu ne veux pas partir à l'église maintenant pour dire, tu ne veux pas monter sur le pupitre avec, tu viens de coucher avec femme d'autrui. Ou bien toi, jeune, tu es allé coucher avec une fille. Tu ne voulais pas marier, tu es dans la fornication, tu montes sur le pupitre. Ou bien tu viens pour dire que tu veux prêcher la parole de Dieu. Quelle parole de Dieu? Non. Ou bien tu viens pour chanter pour dire Jésus est mon ami de tous les jours. Gou, et tu sautes. Non. Et dis si tu ne sais pas ce qui est précieux. Comme ça, là, ça ne va pas marcher. Dieu ne va pas te soutenir si tu vis comme ça. Dans le désordre, dans les souilles, ça ne marchera pas. Il dit, si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. Tu comprends ce que ça veut dire? Il va te montrer. Attends, il va te montrer le secret qu'il y a dans ce verset. Il dit, tu seras comme ma bouche. Qu'est-ce qui sort de la bouche de l'Éternel? Regardons maintenant. Regardons ce qu'il veut dire en disant, tu seras comme ma bouche. Allons dans Ésaïe au chapitre 51. Ésaïe 55, Ésaïe 55, excusez-moi. Ésaïe 55, verset 11, il dit, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Voilà. Il dit, tu seras comme ma bouche. Qu'est-ce qui sort de la bouche de l'Éternel? La parole. Il dit, la parole qui sort de sa bouche là ne retourne point vers lui sans avoir accompli ses desseins et exécuté la volonté de Dieu. Et Dieu dit que si tu ne sais pas ce qui est vil, de ce qui est précieux, tu seras comme sa bouche. Ça veut dire quoi? Le sorcier, quand il te menace pour dire tu vas mourir dans 5 jours, dans 1 mois, tu vas lui dire, toi-même tu as proclamé déjà ton acte de décès. Tu lui dis, moi je ne mourrai pas, parce que j'étais déjà mort une fois. Et c'est lui qui mourra. Pourquoi?
Parce que la parole qui sort de ta bouche, ta bouche devient comme la bouche de l'Éternel. Ce n'est pas la bouche de celui qui mange à tacoin ou bien qui mange à Huawei. Non, c'est plus puissant que ça. Là, quand tu seras face à celui qui peut manger à Huawei pendant 365 jours, devant Satan lui-même, et venir te parler, tu as vu, tu deviens comme David contre Goliath. La Bible dit que quand Goliath, David s'est mis sur le champ de bataille, dans 1 Samuel 17, quand il est allé, il s'est monté avec, il a pris une pierre, il a pris la lance-pierre, et il est allé vers Goliath. Goliath l'a regardé, l'a méprisé. Tu vois, comme le sorcier, il va te mépriser. Le gourou, le vaudounon, le bokono, il te regarde, il te méprise. Il dit quoi? Quand David, il a méprisé, Goliath a méprisé David. Parce que Goliath comptait sur quoi? Goliath comptait sur ses gris-gris d'abord. Et il comptait sur son armement, son armure physique. Il comptait sur son casque, sur son bouclier. Et il comptait sur toutes ces choses. Sur son épée, sur sa lance, sur son javelot. Et il dit, est-ce que je suis un chien pour que tu viennes vers moi avec une pierre, une lance-pierre en main? Il dit, viens vers. Il dit, après l'avoir maudit par ses dieux. Tu vois? Donc, Goliath a maudit. Non seulement Goliath a utilisé les armes physiques contre David, mais il a utilisé aussi les armes spirituelles. Il a utilisé ces démons après l'avoir maudit par ses dieux. Il dit, viens à moi, et je vais donner ta chair à manger aux animaux de la terre. Mais, donc, il a maudit, il a envoyé la parole. Mais, comme David est un homme qui a séparé ce qui est vil de ce qui est précieux, et il s'est rattaché, il dit, si tu te rattaches à moi, David s'est rattaché à Dieu. Et il a séparé ce qui est vil de ce qui est précieux. Qu'est-ce qui se passe maintenant? David peut tenir avec la colonne vertébrale de sa foi solide debout, comptant maintenant sur l'armure de Dieu que les yeux ne voient pas. Ils sont plus terribles que l'armure de Goliath. Il peut dire, oui, tu viens contre moi avec la lance et l'épée, le javelot en main, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, il te livrera mes mains. Je te couperai la tête. Remarquez une chose, David n'avait pas d'épée en main, mais il dit, je te couperai la tête. Ça veut dire quoi? David disait à Goliath que Dieu va à main nue, mais avec la puissante main invisible de Dieu, Dieu va te livrer à mes mains. Et tu vas tomber. Je vais prendre ta propre épée qui est dans tes mains là. Je vais te couper la tête. Alors, je vais te couper la tête. Il dit, je te couperai la tête. Je donnerai ta chair à manger aux oiseaux du ciel et la chair des Philistins aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu et que ce n'est ni pas l'épée, ni pas le javelot que l'on a la victoire, mais que la victoire appartient à l'Éternel. Alors, quand David a fini de proclamer cela, est-ce que ce qu'il a dit s'est accompli, oui ou non? Il dit quand il s'est déplacé, il a fait bien comme ça, il a envoyé la pierre. Vous pensez que c'est la pierre de David qui a fait tomber Goliath? Non. Dieu a dit, ma parole ne peut pas sortir de moi et revenir vers moi sans avoir accompli mes desseins et exécuté ma volonté. Or, Dieu avait déjà dit que celui qui se rattache à lui et qui sépare ce qui est vu de ce qui est précieux sera comme sa bouche. Donc David était comme sa bouche de l'Éternel. Donc ce qui sortait de la bouche de David, ce n'était plus David lui-même. C'est l'Éternel qui parlait. Alors c'est cette parole qui allait terrasser. Comme il dit que cette parole est efficace. Allons dans Hébreu au chapitre 4, verset 12. Qu'est-ce qu'il dit? Comme la parole de Dieu est efficace. Alors, vers Hébreux 4, verset 12, il dit car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque, à double tranchant, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, moelle et jointure. Elle juge les sentiments et les pensées des cœurs. Ouais. Il dit la parole de Dieu est comment? Est vivante et efficace. Ça veut dire quoi efficace? L'efficacité c'est quoi? C'est la capacité de quelque chose à atteindre ses objectifs. Et c'est ce qu'il nous dit encore dans Isaïe 55, verset 11 qu'on a lu tout à l'heure. Il dit quoi? La parole qui sort de sa bouche ne retourne point vers lui sans avoir accompli ses desseins et exécuté sa mission. C'est clair. Et comme David est devenu maintenant comme la bouche de l'Éternel parce qu'il a séparé, il s'est d'abord rattaché à Dieu. Comme il dit dans Job 22, verset 21, il dit, attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix et tu jouiras ainsi du bonheur. C'est ça, tu as la paix, tu auras la paix au milieu d'un monde en trouble. Attache-toi donc à Dieu. Job 22, verset 21. Attache-toi
Attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix. David s'est attaché à Dieu. C'est pourquoi quand Goliath a troublé toute l'armée d'Israël, et l'armée d'Israël est en train de trembler comme ça devant Goliath, en train de trembler comme ça pour dire, vous avez vu David de quoi? Voilà, c'est ça la foi. La foi qui permet de vivre au milieu d'un monde en trouble. C'est ça que David avait, parce que lui s'est attaché à Dieu. Au Saül et toute l'armée d'Israël et comptait sur les bras, gros bras. Il comptait sur les gros bras pour faire face, sur les moyens physiques, pour faire face à Goliath. Mais David comptait sur quoi? David comptait sur l'Éternel des armées. David s'est rattaché à l'Éternel. Il a déjà séparé ce qui est vil de ce qui est précieux. Et c'est pourquoi il dit, oh, Dieu a dit, tu seras comme ma bouche. C'est pourquoi ce que David a déclaré s'est accompli. Et regardez bien. Si c'était la pierre de David qui a fait tomber Goliath, Goliath allait tomber sur le dos. Parce que la Bible dit que la pierre l'a frappé au front. Si la pierre la frappe au front, il y a ce qu'on appelle l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est l'énergie fournie par la vitesse de l'objet qui est lancé, qui est propulsé. Donc c'est cette énergie qui devait frapper Goliath au front. Goliath devait tomber sur le dos. Parce que ça devait le cogner, il devait tomber sur le dos. Mais, contrairement à cela, Goliath est tombé face contre elle. Ça veut dire quoi? Quand David a lancé la pierre a touché, la main de l'Éternel est passée par derrière, fracassé la nuque de Goliath, et Goliath est tombé face contre terre. C'est ça. Et David est allé prendre maintenant l'épée de Goliath et lui a coupé la tête. Voilà. Parce que la bouche de David était maintenant comme la bouche de l'Éternel. Et c'est pourquoi ce que David a dit, ça s'est accompli. C'est la parole qui a fait tomber Goliath. Et parce qu'elle est efficace. Elle accomplit toujours la mission pour laquelle on l'a envoyé. David a envoyé la parole. Ce n'est pas David. Parce que David est déjà devenu la bouche. Il dit la bouche, tu seras comme ma bouche. La bouche de l'Éternel. Tu seras comme ma bouche. David est devenu comme la bouche de l'Éternel maintenant. Et comme il est devenu la bouche de l'Éternel, vous comprenez que il ne peut en être autrement. Oh Dieu, donc la parole qui est sortie de sa bouche, c'est la parole de Dieu. Et comme la parole de Dieu ne peut pas mentir, et il dit que sa parole est toujours efficace, donc, et cette parole qui a fait tomber Goliath. Et Goliath est tombé. Et toi, quand toi-même tu vas séparer ce qui est vil de ce qui est précieux, tu vas t'attacher à l'Éternel, alors tous tes Goliaths vont tomber devant toi. Tes Goliaths vont tomber. Et comme il a dit dans Job 22, verset 21, tu t'attaches alors à Dieu et tu te sépares ce qui est vil de ce qui est précieux. Qu'est-ce qui va se passer? Tu auras la paix. Parce qu'aucun Goliath ne pourra te troubler. Si un Goliath te trouble, il va tomber. Aucun Philistin, aucun Pharaon ne pourra te troubler. Il va se noyer dans la mer Rouge. C'est clair. Aucun Assyrien ne pourra te troubler. Ils seront aveuglés. Aucun Élimas ne tiendra devant toi. Il sera aveuglé. C'est clair. Alors il dit, retournons dans Jérémie 15 maintenant. Alors il dit, si tu te rattaches à moi, verset 19, si je te répondrai. Et tu te tiendras devant moi. Si tu ne sais pas ce qui est précieux de ce qui est vil, il sera comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme quoi une forte muraille derrière. Tu as vu? David était comme une forte muraille derrière contre Goliath. Mais les gens le voyaient comme un simple individu, un petit. Tu es petit, tu ne peux pas. Mais David, pendant que Goliath s'est revêtu de son armure, de casque, de bouclier, David était revêtu de l'Éternel des armées, qui remplit le monde entier. Oh, Goliath était tellement petit. Mais il voyait avec les yeux physiques qu'il ne voit pas. Alors quand tu vas t'attacher à Dieu, et tu vas séparer ce qui est vil de ce qui est précieux, il va passer comme un simple individu aux yeux des hommes, mais tu es grand, puissant, rempli de force et de puissance, revêtu de Dieu lui-même. Il a créé l'univers et tu seras invincible. C'est pourquoi il dit, je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille derrière. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car, pourquoi ils ne vont pas te vaincre? Car je serai avec toi pour te sauver, te délivrer. C'est celui avec qui Dieu est, qui peut délivrer des troubles de ce monde troublé. Alors, des méchancetés, des injustices de ce monde, c'est lui qui peut être délivré de ses ennemis et il sera sauvé des troubles de ce monde. Comme ça, il peut vivre en paix. Alors, il dit, je te délivrerai de la main des méchants.
Je te sauverai de la main des violents. Voilà, si tu t'attaches à lui. Il fera de toi une muraille d'airain. Est-ce que tu vas continuer? Pas t'éloigner de Dieu ou bien pas vivre cain avec Dieu? Oh, aujourd'hui, dans la vallée, demain sur la montagne, répands-toi. Prends maintenant une décision ferme. C'est pas ce qui est vil, ce qui est précieux. Et tu seras comme la bouche de l'Éternel. Et l'Éternel accomplira de grandes choses au travers de toi. Que le Seigneur te bénisse. Prions maintenant. Seigneur éternel Dieu, nous te disons merci pour la grâce que tu nous as accordée encore en ce moment. Je prie que tous ceux qui ont entendu ce message, que ton Esprit Saint les parle, les convainc. Ils prennent la meilleure décision. La décision maintenant, Seigneur, de se rattacher à toi. Se rattacher à toi, c'est se rattacher à ta parole. Dans la méditation et dans la prière. Et de séparer ce qui est vil de ce qui est précieux. Séparer ce qui est vil de ce qui est précieux, c'est marcher dans la sanctification. Et alors, Seigneur, ils seront ta bouche. Et rien ne leur sera impossible. Je te dis merci. Que ta gloire se révèle dans la vie de ceux qui t'entendent et qui prennent la bonne décision. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen.